Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, le chat arrive, comme à chaque fois, c'est magique. Donc je vais attendre que celles qui m'ont répondu être présentes cet après-midi nous rejoignent. Et sinon, si tu regardes un replay, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, #replay. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de 6 raisons possibles pour lesquelles tu n'as peut-être pas encore de clients. Donc en fait, c'est des explications potentielles, des pistes à creuser si c'est ton cas. Ou si ce n'est pas encore ton cas, je t'invite à y réfléchir aussi pour éviter que ça devienne bonjour Marie. Pas de son. Ah, Marie me dit qu'il n'y a pas de son. Zut. Alors est-ce que mon micro ne serait pas bien branché? Ben, zut alors. Hop. Est-ce que là c'est mieux Marie? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que Florence tu m'entends? Ah. Mercure n'est plus rétrograde. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que Florence tu m'entends? Vous entendez bien le son? C'est bon? Pas de son? Florence aussi, pareil? Ah, alors Marie, c'est chez toi, puisque Florence entend très bien. Il y a du son. Hein. Donc Marie, reboot ton ordinateur, il y a un problème chez toi. Donc ça marche. Merci Florence d'avoir confirmé. Alors, je disais que Marie, c'est chez toi le problème, puisque Florence entend. Il faut que tu ressortes et re-rentres de ton ordinateur. Là, je ne sais pas si je peux écrire. Je vais essayer, mais je pense que... J'essaie de mettre un message à Marie, puisqu'elle ne lit pas sur les lèvres apparemment, ce que je comprends. Alors, je laisse juste un petit message. Hop. Alors, c'est bon, Marie arrive, super. On est tous là, donc. On a le son. Alors, donc, je disais, donc je vais reprendre pour Marie qui n'entendait pas, qu'aujourd'hui, je vais te donner les 6 raisons principales que je vois qui pourraient expliquer que tu n'es pas encore de client. Si tu n'es pas encore lancé, ça te permet d'avoir des pistes à creuser dès maintenant. Super, Marie. Pour ne pas se retrouver dans cette situation. Donc, c'est des choses assez classiques, mais souvent, c'est des choses qu'on retrouve au bout de 6 mois d'activité. En général, on n'attend pas un an pour se poser la question. Tu n'as toujours pas de client, même au bout de quelques mois, si tu n'as toujours pas eu de client, c'est qu'il faut se poser, entre autres, ces questions. La liste ne va pas être exhaustive, mais il y a des questions à se poser pour aller creuser, pour affiner certaines choses, pour voir si tu n'es pas dans une de ces situations qui sont assez courantes. Alors la première, c'est peut-être une des plus importantes, c'est que peut-être ta niche n'est pas adaptée. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit peut-être parce que tu n'as pas défini de niche. C'est l'erreur principale que je vois auprès de mes clientes. Elles résistent, il y a une résistance à aller dans quelque chose de plus petit. Elles ont l'impression en fait de se restreindre et elles préfèrent, entre guillemets, ratisser large parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'elles vont avoir plus de clients et en fait c'est l'inverse. Donc si tu n'as pas de niche, définis une niche parce que tu es en concurrence avec tout le monde la plupart des thérapeutes n'ont pas non plus défini de niche, donc du coup vous travaillez toutes pour tout le monde et du coup il n'y a aucun facteur différenciant. Et ça peut être aussi que tu as défini une niche, mais en fait ce n'est pas exactement celle avec laquelle tu pourrais travailler le plus facilement. Donc, par exemple, mettons que tu travailles avec un type de personne qui a une problématique, mais en fait, la communication que tu as vers elle est adaptée à une certaine prise de conscience de la personne. Donc, peut-être que la personne, elle sait qu'elle a telle problématique, mais soit elle n'est pas encore à la recherche, bonjour Céline, de solution, soit elle ne recherche pas la solution de la façon dont tu la formules. Donc, parce que elle sait que sa problématique, par exemple de manière physique, elle va donner les symptômes physiques, mais elle ne va pas aller chercher des solutions sur le moyen peut-être de le guérir. Ça, c'est ce que toi, tu vas lui fournir, ou en tout cas lui apporter l'amélioration.
et peut-être que toi tu communiques sur ton comment tu le fais, alors que la personne ne cherche pas comment, parce qu'elle ne sait pas comment, sinon a priori elle ne ferait pas appel à tes services, si elle savait déjà comment faire, mais elle cherche plutôt des solutions sur, par exemple, sur sa problématique. Donc en fait, ça vient parler des différents stades de conscience par lesquels passent nos clients. Donc soit ils en sont au premier niveau, c'est-à-dire que déjà peut-être ils n'ont même pas conscience qu'ils ont un problème. Donc tu peux aussi aller les chercher, les faire rentrer dans toute une dynamique où ils vont déjà prendre conscience qu'ils ont un problème et que c'est lié à telle chose. Après, ils savent qu'ils ont un problème, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui cause. Donc en fait, la cause source, on va dire l'origine de leur problématique. Et après, il faut leur faire conscience que pour traiter cette cause source, il y a un outil qui est celui que tu utilises. Donc selon le niveau de conscience sur lequel ils sont, mais en fait, il faut que ta communication soit adaptée par rapport aux clients que tu vas avoir en face de toi. Et qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que c'est la bonne cible? Est-ce qu'ils sont dans le bon niveau, on va dire, sur la grille de la conscience? Est-ce qu'ils sont là ou est-ce qu'ils sont là? Et tu ne vas pas leur parler évidemment de la même manière. Donc ça peut expliquer pourquoi tu ne peux pas avoir de clients. Donc la niche, donc première chose déjà, définis une niche et puis affine-la par rapport à l'endroit, on va dire, au stade de conscience où est ton client potentiel. Donc ça, c'est la première chose. Je regarde mes petites notes. Ah, si mon ordinateur veut bien. Hop, voilà. Mercure n'est plus rétrograde. J'ai enfin retrouvé ma connexion Internet. Alléluia. Parce que faire des sites Internet avec une connexion 4G partagée, c'est pas pareil. Alors, la deuxième explication possible, c'est que peut-être tu n'es pas aligné avec ce que tu fais, avec ton offre. Par exemple, peut-être que tu fais, je vais donner un exemple, si tu es hypnothérapeute, peut-être que tu fais comme beaucoup d'hypnothérapeutes, parce que ça effectivement, il y a une demande, hein, tu vas peut-être proposer des séances pour aider à la perte de poids ou pour faire l'arrêt du tabac. Marie demande comment définir cette niche. C'est tout un exercice qui prend plusieurs semaines à faire avec mes clientes. Ça ne se définit pas comme ça, il faut regarder ce que toi tu as vécu, toi comment tu es, tes compétences, les personnes avec qui tu aimes travailler. Moi je travaille avec l'Ikigai, donc c'est toutes ces choses-là, tes valeurs, les choses que tu aimes faire, les choses que tu trouves faciles de faire, et après on rajoute ton grand pourquoi, c'est-à-dire ton vécu, ton histoire, et essayer de trouver du sens en fait pour définir cette niche-là, et surtout après on va la tester. On ne la prend pas comme ça en disant tiens c'est ça, on va la tester, vérifier que c'est bien ces personnes-là que tu attires, et aussi tester la problématique réelle de ces personnes-là, qui parfois n'est pas exactement la même que toi tu as pu connaître si tu étais ton client idéal d'avant, quoi, pour répondre à la question de Marie. Donc, si tu n'es pas aligné avec, par exemple, si tu proposes de l'offre d'arrêt tabac et toi, franchement, c'est pas du tout ce que tu as envie de faire, tu n'aimes pas ça, mais quand on te le demande, tu le fais, de toute façon, ça va passer dans ton énergie. Ça va se sentir. S'il y a plein de concurrents qui le font, tu n'es pas obligé de le proposer parce que les gens que tu attires, parce qu'il y a des gens qui viennent te demander ça, tu peux aussi choisir de ne pas le proposer, de proposer autre chose, donc de te différencier avec quelque chose d'autre. Parce que de toute façon, si tu le fais à contre-cœur ou si tu le fais où tu n'as pas la flamme, tu n'as pas la joie, ça va se sentir et tu ne vas pas attirer des gens qui vont vouloir cette offre-là, quoi. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que peut-être que ton offre n'est pas assez différenciante. Si effectivement, par exemple, pour reprendre notre exemple, tu proposes un énième offre arrêt tabac en X séances, comme tous les hypnothérapeutes probablement dans ta localité, la seule critère que j'irai voir toi, les seuls critères que j'irai voir toi plutôt qu'une autre si je suis dans ton cas, c'est 1, tu es plus près, ou 2, tu es moins cher. Et sur le plus près, tu peux rien faire, sauf si tu fais des séances à distance. Sur le tu es moins cher, c'est pas un terrain sur lequel tu veux aller clairement. Ça s'appelle le nivellement par le bas. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant des thérapeutes avec des prix. Moi, ça me fait carrément halluciner parce que je ne sais pas, quand je vois certains prix de séance, comment les personnes arrivent à vivre. C'est juste impossible, quoi. Donc, moi, je ne t'encourage pas à te battre sur le prix, je t'encourage à construire une offre différente en prenant en compte toutes les choses que tu sais faire, le processus par lequel tu fais traverser ton client idéal, que tu as défini, ton client de cœur, et quelque chose qui fait que tu as une offre qui n'est pas pareille que celle de ta voisine, concurrente, collègue d'à côté, quoi. Si tu as d'autres hypnothérapeutes, d'autres sophrologues autour de toi, si tu vas proposer exactement la même chose, pourquoi on irait voir toi plutôt que quelqu'un d'autre? Essaie de faire quelque chose de distinct, que tu sois connu pour ça et pour lequel les clients vont venir te voir toi plutôt qu'une autre.
Donc ça, c'est un point sur lequel on travaille aussi au bout du 2e mois. Bonjour Véronique, dans le forfait lancement holistique. 4e chose, peut-être que tu ne fais pas d'action ciblée pour être visible. Alors je ne dis pas que tu ne fais pas d'action pour être visible. Souvent, les thérapeutes que je vois ou les professionnels du bien-être que je vois, elles font même beaucoup d'actions. Elles sont un petit peu partout, elles sont un petit peu sur Facebook, elles postent, je vais schématiser, des citations inspirantes. Elles vont être sur Instagram parce qu'on leur a dit qu'Instagram aussi il fallait y être. Celles qui sont à l'aise avec la vidéo, elles vont aller aussi sur YouTube. Et puis on leur a dit d'aller, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur Pinterest. Bonjour Yasmine. Donc ça fait beaucoup de réseaux. Donc en fait, elles vont s'éparpiller et en fait, elles ne se sont pas à un moment poser la question en disant ok, moi, quel réseau j'aime utiliser, avec quel réseau je suis à l'aise, est-ce que je suis à l'aise avec l'écrit, est-ce que je suis à l'aise avec les vidéos, et surtout, où est-ce que sont mes clients potentiels, quel réseau ils utilisent. Si tu ne sais pas où ils sont et que tu vas sur tous les réseaux, déjà tu vas t'épuiser, tu ne vas pas faire une communication adaptée. Je vois aussi beaucoup de personnes qui réutilisent le même format de post sans l'adapter, parce que sur Facebook et sur Instagram, on ne poste pas de la même manière. Et sur Pinterest non plus, les images ne sont pas la même taille, les codes ne sont pas les mêmes. Donc du coup, tu ne peux pas faire des copier-coller comme ça, tu dois adapter. Et ça prend du temps. Donc la conclusion, c'est que tu ne peux pas être partout en même temps. Donc il faut choisir 1, 2 maxi. Déjà 1 pour commencer, c'est bien un réseau où tu sais que tu vas être à l'aise, où tu vas maîtriser les codes de communication de ce réseau-là. Ça s'apprend, c'est comme tout. Et tu vas y aller à fond pendant au moins 3 mois. Et surtout, tu sais que c'est le réseau sur lequel ton client est aussi. Donc une fois que tu fais la conjonction de tout ça, tu te donnes 3 mois et là, tu postes régulièrement en suivant les codes et ça va marcher. Tu vas attirer des gens. Mais d'essayer d'être un peu partout, la stratégie du saupoudrage, ça ne donne pas vraiment beaucoup de résultats. Et ce n'est pas malheureusement en posant des citations inspirantes que tu vas acquérir des clients, parce que les clients, ils ont besoin que tu leur donnes ce qu'on appelle un appel à l'action. Dans chacun de tes posts, il doit y avoir un appel à l'action, une invitation à faire quelque chose, à prendre rendez-vous avec toi, à s'inscrire à ta liste email, à venir te voir si tu fais un atelier porte ouverte. Mais il doit y avoir une action, une citation inspirante. Souvent, elles sont juste postées comme ça. Et si tu as d'autres posts, si c'est mélangé à d'autres posts où il y a des appels à l'action, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a que ça, et c'est souvent ça que je vois moi quand même sur les pages Facebook assez récentes des professionnels du bien-être, ça ne suffit pas. On regarde, oui, c'est joli, mais après, quoi. Donc souvent, il y a des actions qui ne sont pas ciblées, notamment sur les réseaux sociaux. Autre point possible, ça peut être aussi parce que tu n'es pas à l'aise avec la vente et tu n'es pas à l'aise avec les conversations de vente. Quand quelqu'un te demande tes tarifs, tu as du mal à répondre ou tu réponds des tarifs différents pour plusieurs personnes. Ça, c'est du vécu. J'ai des clientes qui faisaient ça au début. Elles s'adaptaient. Tiens, une personne vous disait un prix et puis après, elle se sentait mieux, donc elle mettait un prix plus cher. Mais quand une autre personne l'appelait 2 jours plus tard, elle ne donnait pas le prix avec lequel elle s'était mis d'accord elle-même, qui était supérieur. Donc en fait, elle avait des tarifs à géométrie variable. Donc ça, clairement, c'est pas possible. C'est que c'est un signe que tu n'es pas à l'aise avec l'argent et avec ta propre valeur. Donc je t'invite, si c'est ton cas, si tu as du mal avec ça, à vraiment revoir la vente pas comme un mal nécessaire, parce que moi je ne vois pas ça comme un mal, puisque tu es là pour apporter une solution aux problèmes des gens. C'est quand même plutôt sympathique, tu es là pour les aider. Et tes connaissances, ton expertise et ton temps méritent que on te rémunère à ta juste valeur, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et aussi, il y a pas mal de gens qui ont, pas mal de professionnels du bien-être qui ont du mal avec les objections. Donc surtout si tu fonctionnes avec le système des séances découvertes, donc peut-être parce que tu as une partie de ton activité qui est en ligne, ce qui peut être forcément une bonne idée si ta thérapie le permet, pour te permettre d'élargir en fait ton champ de clients, on va dire. Eh bien, tu peux passer par ce système de séances découvertes pour screener, on va dire, un peu les personnes qui viennent à toi et pour vérifier que toi aussi, ça fait partie des personnes que tu as envie d'accompagner. Bonjour Mélanie. Et du coup, tu vas être amené à traiter des objections. Parce que par exemple, je vais donner juste un exemple, on ne va pas rentrer dans les détails ici, je fais ça avec mes clientes. Si quelqu'un te dit c'est trop cher, en fait, souvent, on va dire dans 99% des cas, l'objection n'est pas par rapport au prix de ton service. Parce que souvent, si toi, on va te donner cette objection-là, peut-être que ton première réaction, ça va être de baisser ton prix.
Non, surtout pas. Bonjour Catherine. Surtout pas, ne baisse pas ton prix. C'est surtout que c'est souvent que l'objection, elle n'est pas par rapport au prix, elle est par rapport au fait que la personne n'a pas compris la valeur de ce qu'elle apportait, elle n'a pas compris tout ce qu'il y avait peut-être dans ton offre, tout ce que tu allais pouvoir lui fournir, et surtout les bénéfices que tu vas lui apporter. Parce que c'est très rare que les offres elles sont présentées en termes de bénéfices. Parce que si tu présentes X séances de réflexologie par exemple, moi les bénéfices de X séances, ça ne me parle pas. Il faut que tu me dises concrètement qu'est-ce que je vais avoir au bout des X séances sur telle problématique, qu'est-ce que je vais avoir, et là je me dis, ah ouais, c'est ça que je veux en fait. Donc je vais payer pour avoir ça. Donc souvent les objections sur l'argent, elles sont un moyen facile entre guillemets pour le client. C'est comme ça, ou dire je dois réfléchir, hein, c'en est une note qui est assez classique. Mais ces deux objections-là, c'est un signal que ton offre ou ton positionnement n'est pas adapté et que, bonjour Bérangère, et que tu dois retravailler dessus et que en creusant avec certaines questions, tu peux aller à la pêche, essayer de voir quelle est la vraie objection derrière, qui n'est parfois ça peut être effectivement l'argent, auquel cas à toi de voir si tu veux orienter la personne vers quelqu'un d'autre ou si tu veux baisser ton tarif de façon exceptionnelle, mais a priori c'est rarement le cas, ça va être 1% des cas, ça va être le cas, on va dire. Et sinon tu peux aller creuser pour voir quelle est la vraie objection derrière. Est-ce que c'est quelque chose qu'il n'a pas compris? Est-ce que c'est parce que en fait il a peut-être besoin de facilité de paiement et tu ne l'en as pas proposé dans les limites du raisonnable, hein? Ou est-ce que c'est juste qu'il n'a pas compris qu'il y avait ça, ça, ça et ça dans ton offre, ou que tu allais lui permettre d'avoir ça, que ton offre n'allait pas présenter de façon claire. Donc il faut se rendre confortable avec la vente, parce que vous le vouliez ou non, vous êtes des chefs d'entreprise, et si tu ne vends pas, ça s'appelle un hobby, c'est pas un business. Et si tu veux en vendre, par définition, tu dois te familiariser avec le processus de vente. Si tu as du mal à accepter de l'argent, ça va être compliqué d'avoir une activité pérenne. Normalement, ça doit te mettre en joie de recevoir de l'argent d'un client que tu sais que tu peux accompagner. Ça ne doit pas te mettre mal à l'aise. Si ça te met mal à l'aise, il faut vraiment aller creuser de ce côté-là dans ta relation à l'argent. Moi, je travaille avec l'EFT, avec mes clientes, je leur donne des petits scripts de vente. Mais tu peux travailler avec d'autres techniques, hein, y a pas de souci. Alors, on en est au cinquième, et le sixième, entre autres, ça peut être que, par exemple, tu ne sais pas te présenter. Donc peut-être que tu vas réseauter, tu vas rencontrer des gens lors d'une soirée, même auprès d'amis, etc. Puis quand tu vas te présenter, tu vas dire « Ah ben toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» le fameux. Et tu vas répondre « Ah ben moi, je suis réflexologue. » Donc soit la personne elle est ouverte sur les médecines douces, thérapie alternative, elle va te demander, soit elle connaît, auquel cas il n'y a pas de souci, soit elle ne connaît pas et si ça l'intéresse, elle va peut-être te poser des questions. Mais si tu lui réponds juste ben voilà, je travaille sur les points sur les pieds, il y a peu de chances qu'elle sache quoi en faire après pour aller plus loin. Donc soit tu te présentes comme ça en disant ce que tu fais, donc ta thérapie. Bonjour Johanna. Et la conversation elle risque d'arriver rapidement à son terme si la personne n'est pas intéressée là-dedans. Parce que la meilleure façon d'arriver à se présenter, c'est d'arriver à se présenter en une seule phrase, sans se présenter avec sa méthode ou avec ses outils. C'est de présenter qui tu aides et pour quel résultat. Donc, par exemple, tu vas aider les femmes enceintes à vivre une grossesse sereine, par exemple. Je dis n'importe quoi. Mais un de tes outils va être, par exemple, tu préfères cette même problématique, aider les mamans enceintes à vivre une grossesse sereine, tu pourrais le faire avec l'hypnose, tu pourrais le faire avec la réflexologie, tu pourrais le faire en naturopathie. Donc tu vois, le fait de dire je suis réflexologue, c'est assez réducteur puisque ça présente juste l'outil que tu utilises et tu peux très bien rajouter d'autres outils dans ta pratique demain. Moi, je mixe plusieurs outils et il y a beaucoup de thérapeutes qui mixent plusieurs outils et tu peux mettre plusieurs outils au service de la résolution d'une problématique identique. C'est souvent plus efficace d'ailleurs. Donc du coup, si tu n'arrives pas à te présenter de façon simple en disant ben voilà, moi je suis Véronique et j'aide les femmes enceintes à vivre une grossesse sereine. Si la personne en face de toi n'est pas enceinte, ou si c'est un homme, elle ne va pas se sentir concernée. Mais par contre, peut-être que sa sœur, sa cousine, sa voisine, elle est enceinte et elle vit des soucis, elle est stressée, etc. Et donc, elle saura tout de suite à qui la recommander. Si la personne en question elle est ouverte aux médecines, elle va se dire ah ben tiens, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Ben tiens, tu devras aller la voir parce qu'en plus elle était super sympa et voilà, elle aide spécifiquement les femmes enceintes. Donc tu vois l'intérêt de la niche, hein, c'est que si tu me dis je suis réflexologue,
je ne penserai pas spontanément à ma voisine qui est enceinte si je ne connais pas, hein, pour te recommander. Alors que si je sais que ta niche c'est ça, je vais tout de suite penser à toi. D'où l'intérêt de savoir se présenter en une seule phrase. Et ça a l'air facile, mais l'exercice n'est pas si facile que ça. Parce que déjà, ça implique d'avoir défini sa cible, sa niche. Ça implique de savoir se présenter de façon concentrée, entre guillemets, en une phrase. Parce que souvent, on a envie de dire plein de choses, mais juste déjà qui tu aides, dans quel objectif, pour régler quelle problématique, et éventuellement avec quel outil. Ça, rien qu'arriver à faire ça, c'est pas évident. Et dans le forfait lancement holistique, on arrive à cette étape-là qu'après, je crois, la quatrième séance. Au bout de la quatrième séance. Donc ça prend quand même du travail on va dire Moi, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Il faut dégrossir en fait plein de choses et aplanir plein de choses et remettre beaucoup de choses à plat avant d'arriver à pouvoir faire quelque chose qui est fluide, qui est facile. Et puis après aussi à t'exercer. Je t'invite, une fois que tu as trouvé ta phrase, à t'exercer, à la répéter devant le miroir, etc. Florence nous dit, je confirme, exercice pas si facile à décrire en une phrase. Ah oui, Florence, ça a été difficile, mais tu la mets dans ta phrase. Mais oui, Florence, c'est une cliente du forfait lancement holistique. Donc oui, c'est pas évident, mais c'est essentiel si tu veux, que les gens ils se reconnaissent aussi dans ce que tu fais. Et ça, c'est du texte qu'on utilise aussi sur les réseaux sociaux. C'est du texte que tu utilises aussi... Et Yasmine, une autre cliente du forfait lancement holistique, rajoute « c'est même super galère comme exercice ». Bah oui, mais c'est super nécessaire, hein, mais c'est super galère pour tout le monde, entre guillemets, non. Pas super galère, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Mais c'est essentiel pour arriver à pouvoir se présenter de façon simple. Et donc, on va réutiliser cette phrase. Moi, j'appelle ça la phrase magique. Arriver on va l'utiliser sur les réseaux sociaux, tu vas l'utiliser sur ton site internet, et partout, ça va être ta signature. En gros, les gens, ils savent qui tu es, qui tu aides, et du coup, ils vont en parler facilement autour d'eux. Et donc Florence rajoute, en revanche, une fois que c'est fait, on envoie l'intérêt. Ah, je suis contente que tu envoies l'intérêt, Florence, parce que c'est vrai que tu y allais un petit peu reculant au départ, mais tu vois que l'intérêt, c'est que c'est plus, tu te démarques comme ça instantanément de tes concurrents qui, quand ils se présentent, c'est je suis réflexologue, je suis hypnothérapeute, et voilà, oui, mais toi, comme les 25 autres qu'il y a dans la localité où j'habite, par exemple. Félix, je te demande toujours de faire l'exercice de taper la spécialité que tu fais, par exemple hypnothérapeute, sophrologue, et la ville dans laquelle tu as ton cabinet, ou que tu exerces, où tu habites, et de regarder combien il y en a. Il y en a vraiment de plus en plus. Donc aujourd'hui, c'est pas comme il y a 15 ans, c'est pas comme il y a 20 ans, on peut plus se permettre de ne pas se démarquer. Avant, tu pouvais ouvrir ton cabinet, tu n'étais pas tout seul, mais presque. Il y avait assez peu de praticiens. Donc du coup, spontanément, les gens, ils voyaient ton cabinet, ou le bouche-oreille, ça allait rapidement, vu qu'il n'y avait que toi dans les parages. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que si tu ne te démarques pas, soit tu as un super méga bon emplacement, et c'est vrai que l'emplacement est important, hein, ça joue vraiment, et les gens vont passer devant toi, et donc du coup, tu vas avoir drainé une clientèle comme ça. Mais sinon, à moins d'avoir un emplacement, d'être très très visible, tu as vraiment intérêt à te démarquer par ton positionnement, par ton offre, par ta cible, et puis nouer des partenariats avec d'autres autour d'une cible, une niche commune, mais ça implique d'avoir défini une cible. Par exemple, je te donne un exemple, c'est toujours au sujet des personnes qui seraient hypnothérapeutes, par exemple, qui accompagneraient les femmes autour de la grossesse. C'est un exemple. Si tu es hypnothérapeute, tu peux très bien imaginer faire des partenariats avec une naturopathe qui, elle, va permettre aux mamans enceintes d'adapter leur alimentation. Et après, ils accompagneront peut-être le bébé, etc. Donc du coup, si tu n'as pas défini cette thématique, faire des partenariats, ça va être beaucoup plus difficile parce que ça implique d'avoir une cible, une niche commune. Donc tu vois, pour trouver des clients, les synergies comme ça, elles sont aussi beaucoup plus faciles si tu as créé tout ça. Si tu ne l'as pas créé, si tu es un IM sophrologue, un IM hypnothérapeute, tout va être plus compliqué pour toi parce que tu vas être noyé dans l'océan des thérapeutes et des professionnels du bien-être dans ta localité. Donc voilà, je vais récapituler les 6 points dont je t'ai parlé. Donc le premier, c'est que tu n'as pas choisi de niche ou tu n'as pas la bonne niche par rapport au stade de conscience où en est ton client potentiel.
Le deuxième, c'est que tu n'es peut-être pas aligné avec ce que tu fais. Ton énergie n'est pas alignée, ça se ressent. Peut-être que tu vends des offres que tu n'as pas envie de vendre, mais parce que ça fait rentrer du chiffre. Et du coup, ça ne crée pas aussi énergétiquement la place pour que des clients, dans ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, arrivent. Ça, c'est aussi très important. Ça te permet d'autoriser d'arrêter des choses que tu ne veux pas faire pour dégager de la place pour ce que tu veux faire. Le troisième, c'était que ton offre n'est peut-être pas assez différenciante ou pas différenciante. En quoi tu te distingues de tes collègues? En quoi ce que tu proposes est différent? Le quatrième, c'est que tes actions ne sont peut-être pas assez ciblées, tu es peut-être éparpillé sur plusieurs réseaux sociaux, tu n'as peut-être pas les bons codes du réseau social ou pas choisi le bon réseau social par rapport à ta cliente potentielle. Est-ce qu'elle est sur Pinterest? Est-ce qu'elle est sur Facebook? Est-ce qu'elle est sur Instagram? Si tu ne sais pas où elle est, comment veux-tu la trouver? Le cinquième point, c'était peut-être que tu n'es pas à l'aise avec la vente et du coup ça va se sentir. Donc tu n'oses pas aussi tendre des perches, proposer tes cartes de visite peut-être à des gens parce que tu n'es pas à l'aise avec l'acte de recevoir de l'argent ou tu n'es pas à l'aise avec la gestion des objections et quand les gens te font des remarques sur ton prix, tu peux baisser ton prix par exemple au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette objection-là. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. On n'est pas né en sachant faire des conversations de vente, je te rassure. Et la sixième, c'est que peut-être que tu ne te présentes pas de façon limpide, de façon claire, de façon efficace, et du coup, tu te prives de la possibilité de recommandations de gens, soit en direct quand ils te rencontrent toi, ou de recommandations indirectes de personnes qui peuvent te recommander parce qu'ils ont compris qui tu es et pourquoi. Et aussi, c'est plus difficile pour toi de nouer des partenariats puisque tu n'es pas sur une cible niche commune et donc du coup il y a moins de cohérence à faire un partenariat avec toi si tu travailles avec tout le monde. Donc voilà, pour résumer, 6 points, 6 raisons possibles pour lesquelles tu n'as peut-être toujours pas de clients. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire si ça t'a parlé, s'il y a des choses qui t'ont aidé. Pour celles qui galèrent à soit travailler sur leur phrase magique ou à définir leur niche, n'hésitez pas à réserver un appel starter avec moi si vous êtes intéressé à être accompagné dans le forfait lancement holistique. Il me reste encore 2 places pour le mois de mars, donc je mettrai le lien en commentaire sous la vidéo. Et sinon, vous avez aussi beaucoup de posts, de billets qui parlent de ces thématiques-là sur mon blog monmarketingholistique.com. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, on est l'après-midi, et je vous dis encore à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore la thématique pour le coup, il y aura donc un Facebook Live encore jeudi prochain, et après je m'absenterai pour une formation en numérologie, donc j'aurai sûrement plein de choses à te raconter après ma formation à début avril. Voilà, prends bien soin de toi, ne cède pas à la panique ambiante, mais je doute que ça soit le cas de celle qui regarde ici. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.